Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi. Aujourd'hui nous allons partir à la guerre dans la bataille des Ardennes avec Clash of the Ardennes. C'est un jeu de Elvin Clapp. Alors je ne sais pas par qui il est illustré parce que ce n'était pas noté. Alors peut-être que c'est Elvin qui l'a illustré. J'avoue que j'ai pas cherché plus que ça, mais dans la règle en tout cas c'est pas noté. C'est un jeu pour 2 joueurs. Il est donné pour 12 ans et plus, voilà. Pour 1 heure de partie environ. On est vraiment sur un affrontement de l'Axe contre les Alliés, voilà, sur un champ de bataille des Ardennes. Donc vous allez voir, c'est vraiment stratégique à fond et puis c'est pas compliqué du tout pour un jeu de stratégie. Donc vraiment c'est très abordable pour beaucoup de gens. Donc c'est vrai que souvent les jeux de stratégie peuvent faire peur avec beaucoup de choses partout, des troupes, des machins. Ça fait souvent peur, c'est souvent très compliqué. Il y a un livre de règles comme ça, mais là non, pas du tout. On est sur quelque chose de très simple qui peut être comparé au jeu d'échecs presque. Donc vraiment vous allez voir ça dans un instant et puis je vous retrouve à la fin pour mon avis. À tout à l'heure. Alors voici le matériel d'une partie de Clash of the Ardennes. Donc là vous avez tout le matériel qui est devant vous. Il reste juste des petits morceaux que normalement je pense qu'il faut coller, voilà, qui iront juste ici, des tout petits morceaux de bois, parce qu'en fait tous les pions sont en bois. Voilà, c'est un contreplaqué, contre-collé, voilà, avec des illustrations qui sont vraiment sympas, parce que on est vraiment dans l'esprit de la bande dessinée. Donc ça c'est vraiment chouette. Le plateau est de très bonne qualité. Il est quand même relativement grand. Mais c'est un face-à-face, donc vous n'aurez pas trop de problèmes autour d'une table, même si elle est un peu petite, parce que, évidemment, du coup, vous n'allez pas être 4 ou 5 joueurs voilà, autour de ce plateau. Alors, quel est le but de Clash of the Ardennes? Eh bien, un joueur va incarner les alliés et un joueur va incarner l'Axe. Voilà, et vous allez donc combattre sur un terrain qui est voilà, celui des Ardennes, donc la bataille des Ardennes. Vous allez tirer au début de la partie une carte objectif qui est là et qui va vous donner donc votre objectif pour la partie. Comment se compose une carte objectif? Eh bien, généralement, alors je dis généralement parce qu'il y a d'autres objectifs que ça, mais vous allez avoir 2 routes à conquérir. Donc les routes sont numérotées, vous voyez, 7, 6, 5, etc. Donc là on vous dit qu'il va falloir conquérir la route 1 et la route 2, ou alors de conquérir 3 routes de votre choix. Donc si vous n'arrivez pas à conquérir la route 1 ou la 2, eh bien vous pourrez toujours essayer de conquérir 3 autres routes. Parce que évidemment peut-être que votre adversaire va devoir également conquérir la route 1 ou la route 2, parce qu'il peut y avoir effectivement parfois un face-à-face sur la même route. Voilà, donc ça c'est au niveau de l'objectif. Donc à chaque fois que vous aurez réussi un objectif parmi ceux qui sont inscrits, donc si par exemple vous prenez le choix de conquérir la route 1 et 2, si vous arrivez à prendre l'une des 2 routes, eh bien vous tirerez une carte victoire qui vous donnera un avantage supplémentaire pour essayer de gagner votre 2e route. Et donc pour cela vous avez tout un tas de pions infanterie, vous avez des tanks, vous avez tout un tas de choses que je vais vous expliquer et que vous allez pouvoir mettre en place comme ça pour avancer sur chaque ligne pour essayer de combattre l'adversaire et de prendre vos objectifs. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver comme infanterie, comme élément de jeu dans Clash of the Ardennes? Eh bien ici vous allez avoir 4 éléments d'infanterie, voilà, qui sont les personnages. Vous allez avoir du plus faible, on va dire, du moins gradé au plus gradé, vous allez avoir le private, donc ça va être un soldat. Vous allez avoir le caporal. Alors juste une information, c'est que tous les noms sont marqués en anglais, mais la règle, vous avez une partie française de la règle, donc tout va bien. Si vous voulez apprendre le jeu et que vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous avez la règle en français. Donc le soldat, le caporal, le sergent, donc ça c'est dans l'ordre croissant des grades. Donc évidemment le sergent est le supérieur du soldat, et vous avez ici le général qui lui est le supérieur de tout le monde. Vous avez ici des mines anti-chars et vous avez ici des chars, voilà, qui vont vous permettre d'avancer. Donc vous voyez les différentes tailles de tuiles par rapport à leur importance. À savoir une chose, c'est que les infanteries eh bien, détruisent les mines, et les mines détruisent les tanks, et les tanks détruisent les infanteries. Voilà, vous avez un cercle ici. Ça c'est le cercle de base de la valeur des choses. Si vous avez à un moment donné un face-à-face, un combat entre un caporal et un soldat, eh bien c'est le caporal qui va gagner obligatoirement le combat. Si vous avez un sergent contre un caporal ou un soldat, eh bien c'est le sergent qui va gagner. Si vous avez un général face à n'importe lequel, eh bien c'est le général qui va gagner. Et lorsque vous avez un combat face à face avec 2 personnages de même grade, ou 2 tanks, ou 2 mines anti-chars, et bien les 2 éléments s'en vont et retournent dans la réserve des joueurs.
Mais c'est pas tout, parce que vous allez avoir évidemment des petits éléments un petit peu spécifiques, comme ici le char de commandement. Voilà, et sans celui-ci, eh bien, il va vous permettre d'attaquer eh bien, toutes les zones d'infanterie qui seraient en face des petites flèches de chaque côté. Donc vous allez pouvoir attaquer en face de vous comme les autres pions, mais vous allez également pouvoir attaquer à droite ou à gauche les unités d'infanterie qui se trouveraient à côté des petites flèches ici de votre char de commande. Donc en une seule pose de pièces, eh bien vous pouvez détruire 3 unités, c'est quand même pas mal. Ici vous avez le mortier. Alors le mortier, la particularité c'est que lui, une fois qu'il est posé par exemple ici sur une route, hop, je dégage un petit peu, eh bien vous allez pouvoir attaquer des unités d'infanterie qui se retrouveraient à 2 rues de vous. Voilà, vous pouvez tirer à 2 rues puisque ça part en cloche et poum, ça retombe. Donc vous pouvez détruire des unités d'infanterie comme ça. Et vous avez également l'espion. Alors l'espion, lui, c'est un petit peu particulier parce que lui, eh bien, il va détruire n'importe quelle unité sur le plateau, mais par contre, il va détruire des unités seulement à portée jusqu'à 2 cases. Donc vous ne pouvez pas détruire toute une rue, évidemment. Ce sera juste les deux prochaines unités en face de vous. Mais par contre, pour venir à bout d'un espion, eh ben, il va falloir faire un face-à-face avec un autre espion, donc adverse. Tout ça, je vais y revenir. Vous allez comprendre maintenant comment fonctionne le jeu, maintenant que vous savez un petit peu toutes les pièces du jeu. À savoir ici que vous avez également des petits pions, voilà ici pour les alliés. Donc ça c'est des pions que vous mettrez sur une rue lorsque vous allez prendre une route. Et bien vous mettrez un pion dessus pour signaler que cette route vous appartient. Et nous avons également un petit pion, une pièce métallique avec une face axe, une face alliée qui va nous permettre de faire le tirage au sort du début pour savoir qui commence la partie. Alors vous allez à chaque tour avoir 4 points d'action possibles pour faire eh bien, des actions sur le plateau de jeu. Alors déjà, donc vous allez tirer vos cartes objectifs chacun, qui vont rester évidemment face cachée, et vous allez donc essayer d'être un petit peu malin et de pas peut-être révéler aussitôt votre objectif en se jetant comme ça dans la gueule du loup à aller à fond sur une route, parce que forcément votre adversaire va tout de suite savoir que c'est un de vos objectifs. Donc essayez d'être un peu malin, c'est un jeu de stratégie, et donc avec ces 4 points d'action, eh bien, vous allez pouvoir faire 4 actions différentes. La première sera de placer des unités. Chaque unité que vous allez placer, peu importe l'unité, va vous coûter 1 point d'action. Imaginons que je commence ici avec un char, et bien ça me coûte 1 point d'action. Si je mets mon général ici, pof, ça me coûte 1 point d'action. Donc vous voyez, je suis déjà quasiment à mi-route. Ici, par exemple, si je mettais un sergent, et ben voilà, 1 point d'action, donc il m'en reste 1. Et puis, alors là, je fais tout le contraire de ce que je viens de vous dire. Hein. Je prends comme si vraiment je devais prendre la route 4. C'est peut-être un leurre parce que peut-être que je devais prendre la route 7 et la route 2, par exemple. Et puis voilà, là, vous avez réussi, vous avez fait vos 4 points d'action. Et donc, ce sera au tour de votre adversaire. Donc c'est à votre adversaire de jouer, et là par exemple, eh ben, on va aller direct avec, pourquoi pas, un premier char, un deuxième char, allez, on est fou, et puis ici on va mettre un espion. Voilà. Alors là, il y a 2 possibilités. Alors là, du coup, déjà, vous êtes arrivé à 3 points d'action. Là, il y a 2 possibilités. C'est soit vous attaquez l'espion qui est en face de vous, soit vous êtes dans une situation de blocage. Et dans ce cas, eh bien, vous arrêtez, vous n'attaquez pas. Et là, mon espion face à l'autre espion, eh bien, vont pouvoir retirer les pièces. C'est-à-dire que mon espion attaque l'autre espion adverse des alliés. Et donc, celui-ci est retiré du jeu. Et là, il me reste encore une double case. Alors, le problème, c'est que les alliés ont mis un sergent. Si je mets un soldat, eh ben, je vais pas être bien. Si je mets un caporal, ça va pas le faire non plus. Et ben, je vais peut-être mettre, je sais pas quoi. Je vais aller sur une autre route et on va voir un petit peu ce qui peut se passer. On va dire, tiens, je vais mettre mon général ici sur la route à côté. Donc là, ça fait bien 1, 2, 3 et 4 actions. C'est parfait, c'est au tour du joueur suivant. Alors là, dans les différentes actions que vous pouvez faire, eh bien vous avez par exemple remonter une unité que vous avez à l'arrière pour la remettre à l'avant. Donc là, c'est pas possible parce que ça prend 3 cases et ici il y en a que 2. Mais imaginons, je change un petit peu, hein, c'est pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Si ici j'avais mon général ici, eh bien ici j'ai de la place de remonter mon char. Eh bien pour 2 points d'action, hop, je peux remonter ici mon char allié en devant, juste ici de ma zone dans la rue. Donc en fait, ça veut dire qu'ici j'ai un char, ici je vais bientôt être face à un char. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux mettre une mine anti-char juste ici.
et dire eh bien soit je t'attaque, soit je ne t'attaque pas. Donc là j'ai remonté une unité pour 2, ici j'ai placé une mine anti-char pour 1, soit j'attaque son char du coup avec ma mine anti-char et hop, le char s'en va, soit eh bien je reste comme cela et on est dans une situation de blocage. Donc vous pouvez soit attaquer, soit bloquer, l'attaque n'est pas obligatoire. Donc ici j'étais à 3, eh bien je vais peut-être par exemple mettre, allez hop, un petit soldat, pourquoi pas ici, hop, dans une autre rue, peut-être que ça ce serait mon véritable objectif. Arrive le tour de l'axe et là en fait évidemment vous êtes dans une situation de blocage, et bien pour 3 points d'action, vous pouvez enlever un élément qui se trouve dans une situation de blocage pour le remettre dans votre zone de réserve. Voilà, donc 3 points d'action pour enlever une unité qui serait bloquée, 2 points d'action pour remonter une unité qui est en arrière sur le devant, et 1 point d'action pour mettre une unité. Vous pouvez également, lors de votre tour, replier une unité qui serait sur le devant pour 2 points d'action. Donc par exemple, ma mine anti-char, je pourrais très bien l'enlever en utilisant 2 points d'action. Voilà, donc vous avez vu un petit peu toutes les actions. Donc une unité, je mets une action, 2 unités, j'enlève une unité qui serait sur le devant, 2 unités, je remets sur le devant une unité qui serait à l'arrière, et 3 points d'action, j'enlève une unité qui serait bloquée. Et bien voilà, vous avez vu toutes les actions du jeu. Après, ce sera à vous, lors de vos parties, eh bien d'être malin et de placer judicieusement toutes vos pièces. N'oubliez pas que le mortier par exemple, il est où mon mortier? Eh bien si j'avais hop, pourquoi pas une unité ici et ici, et que j'arrive à un moment donné à aller hop, il faudrait que ça arrive par exemple jusqu'ici. Donc là on va remettre un char pour vous montrer un petit peu le truc. Et bien ici j'ai mon unité d'infanterie, le mortier qui pourrait envoyer un mortier sur eh bien l'unité d'infanterie qui se trouve juste ici, et dans ce cas là elle saute. Sauf que par exemple dans un autre cas de figure, si on était dans cette situation donc avec un tank ennemi et que j'envoie une unité de mortier sur ce soldat, et bien le tank se retrouve tout seul devant, ce n'est pas possible, il ne peut pas y avoir de trou, et bien il retourne dans la zone de réserve. Toutes les unités que vous allez détruire au fur et à mesure du jeu retournent dans la réserve du joueur qui peut à nouveau le replacer ailleurs. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, vous avez votre tank, imaginons que je sois dans cette situation, pof, comme ça. Et puis, pourquoi pas, imaginons qu'on ait un truc, voilà, où le joueur, il serait un petit peu comme ça, avec un tank ici spécial, sauf qu'en fait le tank spécial, bah, il est en face d'un tank, ça marche pas. Par contre moi ici j'ai un tank qui est en face de son unité d'infanterie, je suis juste à côté, je peux le faire. D'ailleurs je pourrais même, regardez, je vais vous faire un exemple de quelque chose. Imaginons qu'on ait une mine ici, qu'on ait une unité d'infanterie ici et une unité d'infanterie, bah tiens, même le général, hein, ça fonctionne. Hop, on va le décaler un peu, ça triche un peu, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer des cas de figure. Ici, j'ai mon commandant, mon char de commandement. Je peux détruire cette unité, je peux détruire cette unité. Du coup, toutes les autres unités qui sont devant, eh bien, sont détruites. Elles retournent dans la zone de réserve et je peux détruire ce général puisque en fait c'est une unité d'infanterie, donc mon char a fait énormément de dégâts chez l'adversaire grâce à juste une action. Vous voyez comment utiliser ce tank, et l'espion lui peut détruire tout le monde sauf l'espion, et jusqu'à 2 cases. Si j'ai un espion adverse qui se retrouve par exemple ici face à mon char et que mon adversaire m'attaque, eh bien c'est mes 2 chars, donc mes 2 unités suivantes après l'espion en fait qui sont dégagés. Si c'était 2 soldats, bah, ça serait 2 soldats, ou un soldat un char, ou un soldat une mine, etc. L'espion détruit tout le monde. Voilà, vous allez donc réaliser en partie un de vos objectifs si vous y arrivez. Une fois que vous avez pris une route, vous dites eh bien hop, par exemple, tac, j'ai pris la route ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes pièces qui sont ici, eh bien ne peuvent plus être attaquées. Même si j'ai un tank adverse qui me détruit, par exemple mon général, bah non, ça marche pas. Vous pouvez pas reprendre une route qui serait déjà prise. Et donc lorsque vous avez pris une route, eh bien vous tirez une carte victoire. Et si par exemple votre ennemi doit vous montrer sa carte objectif, donc ça peut être pas mal. Du coup, je vais savoir exactement ce qu'il doit faire. Si on a d'autres exemples, hein, défausser une des cartes victoire de votre adversaire sans la regarder. Donc si votre adversaire a déjà un bonus grâce à une carte victoire, bah hop, on la défausse. Donc vous allez avoir comme ça des petits objectifs, des petits bonus qui vont vous faciliter la vie, peut-être pour remporter la victoire. Et bien voilà, c'est comme ça que va fonctionner Clash of the Ardennes. On se retrouve dans un instant pour mon avis sur ce jeu. À tout de suite.
Et bien voilà, vous savez tout maintenant sur Clash of the Ardennes. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien au niveau du matériel, on a l'impression que ce jeu est fabriqué de manière artisanale. Donc on a du contreplaqué un peu pour... je pense que c'est du contreplaqué avec du revêtement collé dessus pour les illustrations, mais c'est juste de très très bonne qualité, c'est très bien fait, c'est magnifique. Et puis le plateau aussi est très beau. Vous avez des petites butées en fait sur chaque route qu'il faut coller, je pense, parce que ça c'est pas précisé, donc je pense qu'il faut les coller, mais il n'y a pas de double face dessus pour le coller, donc j'avoue que je sais pas trop, j'ai un peu peur de mettre de la colle sur mon plateau, j'ai pas trop envie d'abîmer tout ça, donc ça c'est un peu dommage que ce soit pas expliqué, parce que si on les pose juste comme ça, bah ça tient pas, évidemment, c'est pas des butées qui seraient pas collées, ça tiendrait pas. En tout cas, niveau du matériel, voilà, c'est très très bien. Tout est très très bon. Au niveau des illustrations, bah, en fait on est vraiment dans une bande dessinée. J'adore ce style d'illustration, c'est vraiment chouette. C'est dommage de ne pas savoir le nom de l'illustrateur, ou au moins que ce soit marqué que ce soit Elvin qui l'a fait. Donc voilà, je vais me renseigner quand même. Au niveau du gameplay, vous avez vu, c'est très très simple. Vous avez des points d'action, vous mettez des tuiles, vous les déplacez, vous les reprenez de l'arrière, vous enlevez les tuiles bloquées, etc. Vraiment, au niveau des règles, il y a très peu de choses à savoir. On explique ça très vite et puis après on joue. Donc ça, c'est vraiment très agréable et la mécanique fonctionne très bien. Et voilà, les affrontements dans le fait qu'on puisse ne pas attaquer et qu'on puisse juste bloquer un adversaire, ça c'est très efficace aussi, donc c'est vraiment vraiment bien, ça force l'adversaire à enlever des tuiles pour pouvoir mettre autre chose qui puisse lutter contre ce que vous avez mis pour le bloquer, donc c'est vraiment de la perte de temps pour lui, donc c'est vraiment très intéressant. Au niveau de la mécanique, c'est très chouette, c'est très simple. Le livre de règles est dans un format assez réduit, avec de l'écriture assez petite, mais vous avez un multilangage avec des exemples à la fin pour les différentes choses, et surtout aussi pour les pièces spécifiques, comme le mortier ou le char de commandement, donc le livre de règles est très simple à comprendre, tout va bien là-dessus, c'est très clair. Les gros points positifs de ce jeu, eh bien c'est sa simplicité de jeu, vraiment de sa simplicité de mécanique. Moi qui suis pas très fan des jeux de stratégie où il y a énormément de choses à savoir parce que ça me prend vite la tête, eh bien ici j'ai un jeu de stratégie militaire qui va très vite à comprendre et qui par contre reste quand même très très stratégique. Donc ça vraiment, à ce niveau-là, le jeu il est vraiment top. J'ai pas trouvé de points négatifs à ce jeu, je vous l'avoue, à part le fait des petites butées qu'il faut coller et qu'on sait pas trop comment, mais en tout cas j'ai pas trouvé de points négatifs à ce jeu. Je trouve qu'il est vraiment très intéressant, et pour une fois, comme je vous disais, qu'on a un jeu de stratégie très abordable pour tout le monde, et bah du coup franchement ça mérite pas du tout de points négatifs. En tout cas, même au niveau du matériel de la boîte, etc., c'est vraiment très chouette, donc ça c'est que du positif pour Clash of the Ardennes. La rejouabilité de ce jeu est énorme, puisque vous allez évidemment, comme un jeu d'échecs, et bien pouvoir refaire et refaire. Et si vous avez un pote qui aime ce genre de jeu, bah vous allez souvent le sortir, et puis vous allez comme ça faire des parties et des parties qui forcément auront un impact différent à chaque fois, puisque vous allez apprendre, vous allez développer vraiment un apprentissage sur ce jeu, et vous n'allez pas vous faire avoir comme on peut se faire avoir au début, mais vraiment c'est comparable à des échecs, hein, je vous l'assure, au niveau de l'apprentissage et de la progression de jeu. Bah écoutez, voilà, moi en tout cas j'adore ce jeu, je trouve, j'ai vraiment aimé jouer à ce jeu, ça a été très agréable, on a fait plusieurs parties, c'était vraiment sympa, je vous le conseille. C'est pas un jeu que vous allez trouver facilement, je pense, moi je l'ai trouvé en contactant directement Elvin, et puis bah, sur son site internet vous pouvez le commander. Et je tiens à remercier Vlad de la compagnie des Wargamers, en fait dans la région Seine-Maritime, en Normandie, pour m'avoir fait découvrir ce jeu, et c'est grâce à lui du coup si j'ai pu aller comme ça chercher l'information et contacter donc l'auteur pour pouvoir faire une review sur le jeu, pour vous le présenter, parce que ce jeu le mérite. Donc voilà, merci Vlad, et bah écoutez, maintenant que vous savez tout sur Clash of the Ardennes, et bah alors, tu joues quoi?